Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de Saturne à Séoul de Kim Ji-woon. C'est parti. Dans les années 70 à Séoul, le réalisateur Kim tourne son film dans la toile. Le tournage est difficile pour le cinéaste, entre les autorités de censure, les problèmes des acteurs ou encore les producteurs qui interfèrent sur le plateau. Kim va devoir faire avec ce désordre pour arriver à son but ultime, réaliser un chef-d'œuvre. Alors, on va parler un petit peu donc cinéma, on va parler film coréen du Sud, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, en France, en Europe, maintenant, on reçoit beaucoup de productions sud-coréennes à tous les niveaux, que ce soit au niveau des séries, au niveau des films, dans tous les genres possibles et imaginables. Et honnêtement, c'est un vrai bonheur parce qu'on redécouvre un petit peu des façons de faire, des façons de penser, des façons de réaliser, des façons de construire des films et des histoires un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir depuis des décennies, notamment aux États-Unis ou voire en Europe. Et donc la Corée du Sud nous apporte beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup de très bons films et beaucoup de bonnes séries. Et donc Kim Ji-woon, ça fait partie de ces cinéastes qui sont très intéressants parce que il a à peu près une dizaine de films à son actif et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup justement au cinéma de genre avec des genres plutôt divers et variés, et il aime un petit peu explorer tout ça avec des films qui aujourd'hui sont plutôt connus au sein d'une certaine cinéphilie. Je ne dis pas que le grand public connaît tous ces films, mais c'est très intéressant. On pourrait citer Fool King, Deux Sœurs, A Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, un titre évocateur, ou alors J'ai rencontré le diable. Et donc là, il revenait un petit peu avec une comédie, parce que comme vous avez vu la liste des films qui ont fait un petit peu son succès, c'est des films très codifiés, très genrés. Donc c'est quelqu'un qui s'attaque au fantastique, à l'horreur, au thriller, à la comédie, au western même, avec le Bon, la Brute et le Cinglé, avec ce titre évocateur et référencé. Et donc là, il s'attaquait à un nouveau projet. Donc en 2023 sort Saturne à Séoul, avec une comédie sur le monde du cinéma. Alors tous les grands cinéastes se sont un petit peu attaqués à ça, à leur métier, à leur support. On pense à Truffaut, à Fellini, enfin tous les grands cinéastes. Même aujourd'hui, il y a des films qui parlent de cinéma, que ce soit en Asie ou en Europe. Et donc l'outil cinéma a toujours été un excellent vecteur de films et d'histoires complètement folle, parce que le cinéma c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et ce cinéaste-là a bien compris, et il réussit donc avec Saturne à Séoul une vraie prouesse par le fait justement de parler de cinéma, d'inscrire une histoire extrêmement bien ficelée, et aussi de parler un petit peu encore une fois de la société coréenne qui a un rapport à l'art, qui a un rapport au cinéma extrêmement compliqué, un petit peu comme partout. Le cinéma est une industrie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et en Corée, on s'aperçoit que Kim Ji-woon s'attaque à ça et nous fait une comédie complètement folle, avec toute la folie coréenne, toute la folie asiatique, et cette intelligence dans l'écriture, dans l'approche de ce qu'est le cinéma aujourd'hui, et de ce qu'est aussi la folie créatrice de l'artiste, du réalisateur et du cinéaste que lui est forcément. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé ce film? Bien évidemment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent. J'ai retrouvé toute la folie du cinéaste qui avait pu nous habituer à certains coups d'éclat comme, je vous dis, Le Bon, le Brut ou le Cinglé, ou des films comme ça, avec tout ce mélange entre le sérieux et rigolade, parce que dans ce film, je vous rappelle que c'est une comédie dramatique qui est quand même très intelligemment écrit, c'est-à-dire que, comme je vous le dis, on suit Kim, ce réalisateur qui est persuadé qu'il a un chef-d'œuvre en tête et qu'il doit le finir absolument, donc il va essayer de mobiliser tout le monde malgré les difficultés, que ce soit au niveau des autorités, au niveau des producteurs, des exploitants, de ses scénaristes, de ses acteurs, enfin bref, il est vraiment dans une démarche très compliquée par rapport au fait de devoir convaincre. Et toute cette folie va nous amener, nous, en tant que spectateurs, devant une folie cinématographique, avec ce cinéaste qui va prendre sa caméra et qui va réussir à plonger entre deux mondes, c'est-à-dire le monde réel et le monde fictionnel. Donc on va passer comme ça d'un noir et blanc et d'une partie couleur pour bien différencier les deux mondes.
Et ça marche parce que après avoir réussi à mettre en place le postulat de départ qui est la construction d'un film, et une fois que c'est parti, on va voir toute la folie qui va s'emparer de tous les personnages, hein, que ce soit les acteurs, lui, les accessoiristes, les maquilleurs, enfin toutes les composantes d'un tournage, tous les gens qui composent justement un tournage de film, voilà, ça va partir en cacahuète de partout, avec des acteurs qui, voilà, complètement hystériques, avec toute la folie coréenne et la mise en scène qui n'a pas peur d'aller très très loin. Mais c'est l'outil cinéma qui est exploité ici de façon extrêmement intelligente. Voilà, on trouve justement à travers cette folie de construction de films qu'on a pu voir chez d'autres cinéastes, comme je vous l'ai dit, que ce soit Truffaut ou Fellini ou d'autres, avec leur approche d'auteur. Mais là, lui, il fait la même chose, voilà, avec sa folie comique, et sa folie aussi dramatique, parce qu'il parle, je vous dis, de la difficulté de faire un film dans les années 70, mais aujourd'hui aussi. Lui, en tant qu'artiste, je pense qu'il a toute cette introspection qui, à chaque fois qu'il se lance dans un projet, doit lui prendre bien la tête et le rend un petit peu complètement fou, voire schizophrène. Et cette schizophrénie, je vous le dis, on l'a dans le film, voilà, avec ces deux mondes, le monde réel et le monde fictionné. Donc ce noir et blanc et cette couleur qui oscille tout le temps pendant 2 heures, avec justement tout ce côté pédagogique aussi, où on apprend finalement à faire un film, parce que au-delà de la caricature, on a quand même cette faculté à construire des plans, à construire une lumière, à construire une mise en scène, à construire une scène complète, et ça fonctionne merveilleusement bien, parce qu'il maîtrise l'outil cinéma, il maîtrise son scénario, il maîtrise la mise en scène. C'est très vaudeville aussi, il y a un côté théâtral où ça part dans tous les sens, ça sort de l'écran à droite, ça sort de l'écran à gauche, ça rentre, la caméra qui fait des plans séquences, des plans fixes, un montage extrêmement maîtrisé. Il y a tout l'outil cinéma et toute la palette technique pour construire un film. On la retrouve dans cette fiction-là. Et c'est de la folie, parce que ça ne se contente pas de filmer des acteurs et un réalisateur qui essaye de construire un film bien malgré lui. Non, c'est vraiment toute la folie qui s'empare des personnages, mais qui s'empare aussi de l'image, de l'outil, et c'est excellemment maîtrisé. Je pense notamment à la scène de fin où on voit la construction d'un plan séquence réel, avec tout ce que ça comporte de difficultés techniques, que ce soit au niveau de la caméra, au niveau des placements des personnes, au niveau de l'angle de caméra qui doit être toujours excellemment bien placé. Vous voyez, toute cette orfèvrerie qui habille la création d'un film. Et donc, on voit tous les personnages qui jouent, les personnages qui sont derrière, qui essayent de, je sais pas, d'allumer un feu, de lancer un cascadeur, de lancer un objet, etc. Et derrière, on revoit la scène filmée réelle, c'est-à-dire le vrai plan séquence qu'il a voulu tourner, et on voit que ça fonctionne parfaitement. Et donc là, on a compris, enfin, pour moi, c'est une leçon de cinéma, et à travers la comédie, à travers la folie qui décrit dans ce monde artistique extrêmement compliqué, eh bien, on a vraiment un film qui parle de cinéma intelligemment, techniquement parfait, et qui est excellemment divertissant, parce que on s'ennuie à aucun moment, et ça fonctionne. Voilà. Donc moi j'ai trouvé le film admirable. Je trouve que c'est une leçon de cinéma, une leçon technique, une leçon presque psychologique, où le réalisateur finalement parle de lui-même à travers un film et à travers un métier qu'il connaît par cœur. Et rien que pour ça, franchement, je vous incite à le regarder. Bien, ma note n'est pas très surprenante, hein, je mets un A-, je mets pas un A+, parce que je considère pas le film comme un chef-d'œuvre absolu, non, je considère le film comme un film excellent, excellemment maîtrisé. Voilà, j'aime ce que ça raconte, j'aime la façon dont il le raconte, j'aime la mise en abîme forcément d'un média et d'un art qui me parle. Donc voilà, très honnêtement, j'ai adoré, je le conseille à tout le monde, que vous aimiez le cinéma ou pas, c'est pas un problème. Vous pouvez regarder une comédie excellemment bien maîtrisée, et surtout, voilà, vous apprendrez plein de trucs sur le métier de cinéaste, et rien que pour ça, foncez-y tout de suite, tout de suite.
Bien, eh bien, je vous laisse là-dessus, en espérant que mon petit point de vue vous aura donné envie de voir ce film. Maintenant, je ne sais pas de quoi je parlerai la prochaine fois. Je ne sais pas si je vais revenir sur une série. Là, je suis en train de finir la série Replay sur Netflix, qui est exceptionnelle. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. J'ai vu Dune 2, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo sur un film qui, moi, ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, je verrai bien, je vais réfléchir un petit peu, mais en tout cas, voilà, moi je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement une série télé. Et en attendant, eh bien, je vous dis ben, à très vite. Hein, coupez!